Bonjour, bonjour, bonjour à toutes mes frères et sœurs. Bonjour à toutes les divins frères et mes divines sœurs. Bon, fait, tu as moi, tu as des inos. Aujourd'hui, le terme de ma vidéo, c'est la couverture. Je pense qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est réellement la couverture spirituelle, la couverture de nos ancêtres. Alors aujourd'hui, je suis là pour expliquer en détail, pour vous dire quelle est la différence, c'est quoi la couverture, c'est quoi l'égrégore. Sachez que dans des églises, chaque église a son égrégore. Chaque pasteur ou prophète ou serviteur a sa couverture. Quand tu pries quelque part, tu es sous la couverture de la personne. Quand tu pratiques les cultes, tu es sous la couverture de la personne. La couverture qui veut dire énergie, qui veut dire égrégore. L'égrégore de la personne. Avant, on était beaucoup dans l'ignorance. On s'embarquait dans des énergies des gens sans savoir. Parce qu'on n'était pas consciente. On était dans l'ignorance. Si par exemple une personne pratique les rituels de crime, des rituels abominables, les rituels de mensonge, de la haine, de concurrence, automatiquement, tu t'alignes à l'énergie de la personne. Alors, ce qui te couvre, c'est quoi? Ce qui te protège, c'est la couverture, c'est-à-dire, c'est cet égrégore de mensonge, cet égrégore de nourriture empoisonnée. Parce que ce que la personne te donne, c'est ce qu'elle ou il a reçu. Dans les lois que la personne a contractées avec le monde sombre, c'est ces lois-là qui te protègent.
Et tu es su l'énergie, l'influence de cette personne qui est dans tout ce que j'ai cité. La couverture spirituelle, il y en a beaucoup. Mais savoir t'orienter dans la bonne direction, c'est d'avoir le discernement. C'est de voir la façon que la personne se comporte, la façon que la personne vit, la façon que la personne marche, qui peut t'encourager, qui peut t'éclairer que cette personne, je préfère me mettre dans son égrégore. Son égrégore est réel, est réel, est authentique. Si c'est une personne encore qui a l'égrégore de la matière, c'est l'ego, il n'y a que son ego qui parle. C'est-à-dire, son ego domine l'âme. C'est son ego qui décide tout ce qu'il doit faire ou elle doit faire. Ça veut dire que cette personne n'a pas encore développé sa personnalité. Alors, si tu t'engages dans l'égrégore de cette personne, tu es en train d'aller en enfer. Quand je parle de l'enfer, l'enfer c'est dans nous et c'est sur terre. Avant d'aller de l'autre côté, vois ce qui se passe. L'égrégore, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. On ne s'engage pas n'importe comment aveuglement. Une personne qui est dans la mat, qui est vrai, tu peux te mettre sous sa couverture. Parce que quand tu es sous sa couverture, le monde obscur, c'est-à-dire ceux qui passent le temps à vouloir attaquer les enfants de gens gratuitement, ne peuvent pas parce que tu es sous la couverture d'une personne qui est dans la vérité. Quand une personne est dans la mat, la personne qui est dans la mat, qui marche dans la mat, amour, justice, vérité et l'ordre. Quand tu t'attaques à cette personne, tu t'attaques automatiquement à la lumière. Parce que la personne où il ou elle a travaillé et la personne s'est engagée, a pris l'engagement de travailler avec la lumière du Père. Mais on est libre de choisir l'égrégore dans laquelle tu veux te mettre. Mais sauf que il peut avoir toute énergie, comme j'ai dit toujours dans les autres vidéos, tout est énergie. Beaucoup de gens aiment la lumière, c'est vrai. Mais sachez que ce n'est pas tout le monde qui décide d'entrer dans la lumière. La lumière de nos ancêtres. La vraie lumière. La lumière du Père et de la Mère. Parce que nous avons les deux pôles. L'homme et la femme.
maman est dans la vérité, une mère marche vraiment dans la vérité, ses enfants sont sous sa couverture. On vous a déjà parlé de ça. Même dans des églises, dans les Bibles, dans les cahiers, on parle de ça. Quand une femme a des enfants et que ses enfants, quel que soit le nombre d'enfants qu'elle a les enfants. Si elle n'est pas dans la vérité, ses enfants auront les influences négatives qui risquent, et encore je dis bien, qui vont attaquer sa progéniture. Les influences peuvent venir de tous les côtés. À cause du comportement de la mère, sans compter l'héritage qu'elle a eu de ses parents. Puisqu'elle a les génies. Mais si une mère est consciente, elle est consciente, elle s'éveille en disant que, oh, j'étais comme ça, ou je fais comme ça, ou je faisais comme ça. Je sors de tout ça parce que je ne veux pas que mes enfants subissent les coups. Elle change. Ces enfants vont être protégés. Parce que ces enfants vont être dans sa couverture spirituelle. Oui. Parce qu'elle a une couverture spirituelle. Elle est domptée d'un pouvoir. Elle est domptée de cet pouvoir. Elle est domptée de la puissance de l'énergie. Parce qu'elle a accumulé les énergies positives. Quand tu pries, par exemple, tous les jours, mais tu pries avec tes propres mots, pas avec les mots des autres. Ou tu ajoutes, tu composes tes prières, tu pries à ta façon, mais il faut bien l'orienter. Tu es en train d'activer l'énergie pure. Cette énergie-là va prendre forme. Ça va devenir quoi? Ça va devenir une entité. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça peut devenir une personne. L'image d'une personne. Mais accompagné de ton comportement, il faut bien marcher, il faut être dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, dans la sincérité, dans l'amour vrai et pur, parole juste, acte juste, déclaration juste, action juste, alors automatiquement, tes enfants, ceux qui sont autour de toi, qui suivent tes enseignements, sont sous ta couverture spirituelle. C'est ce qu'on appelle couverture des ancêtres. Nous, l'autre fois, on était sous la couverture de nos ancêtres, de nos parents. Parce qu'ils ont fait des sacrifices, ils ont travaillé pour nous, et alors on était sous la couverture. Même aujourd'hui, dans le village Bamileke, dans le village Kémite, nous avons encore nos couvertures.
La couverture s'élève, quitte sur toi, c'est lorsque tu renonces à l'égrégore de tes ancêtres. Alors, quand tu renonces, tu les ignores, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus sur la couverture de tes ancêtres. Parce que comme tu les as régnés, ce qui est normal, ils ne peuvent plus non plus aussi continuer à te protéger. Ils vont laisser, les gens vont venir, les malfaisantes, l'ombre du mal, ils vont laisser, alors tout le monde peut entrer en toi. C'est ce qu'on ne nous dit pas. Alors les gens vont entrer en toi, il y en a qui vont venir te faire du mal, et il y en a qui vont venir pour voler ce que tu as. Parce que nous, on a une puissance, on a une force. Chacun de nous a quelque chose. Maintenant, il faut que tu trouves le chemin, ou bien que tes ancêtres, le Dieu de nos ancêtres, te guide vers des bonnes personnes avec ce discernement, afin qu'on puisse t'orienter. Parce que la spiritualité des ancêtres, des Kémites, c'est quelque chose de formidable, c'est puissant. Je ne suis pas contre des gens qui louent petit Jésus. Non, je ne suis pas contre. C'est un choix. Là, je parle au peuple kémite, au peuple bamiléké, que sachez que la couverture spirituelle, vous avez besoin. Tu as besoin de la couverture de ta mère. Tu as besoin de la couverture de tes ancêtres. Quand tu étais petit, tes parents ta mère t'a protégé. Ta mère t'a protégé. Regardez, je prends l'exemple, regardez un poule. Elle est toujours comme ça. Elle couvre ses enfants pour que rien n'arrive à ses enfants. Ses enfants sont sous la protection de qui? La protection de qui? Ses poussins sont toujours protégés. Une mère est là pour protéger tout le temps ses enfants jusqu'à la fin de sa mission terrestre. Une poule est là pour couvrir ses enfants. Vous croyez que, dites-moi un peu, un pasteur va te couvrir mieux que tes parents? Je vais encore être gentil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi aussi, l'autre fois, j'étais pareil. I call that rubbish. J'ai fait cette erreur. Un pasteur ne peut pas t'aimer plus que ta mère, plus que tes ancêtres. Il ne doit pas couvrir ses enfants pour te couvrir, toi. Rentrez à la source. Béni soit la tradition bamiléké qui permettra à ses enfants, à ses petits-enfants, de honorer l'espace sacré de nos ancêtres, de honorer nos parents, nos grands-parents. Quelqu'un de dehors ne peut pas t'aimer plus que tes parents. Oui. Tu penses que
tes ancêtres ne te couvrent pas, quelqu'un qui ne sait même pas d'où tu es sorti, qui ne connaît même pas l'histoire de tes parents, l'histoire de tes ancêtres, et tu préconises, tu penses que cette personne est mieux placée pour te couvrir par rapport à ta mère ou par rapport à ton père? Réfléchis juste un peu. Éveillez-vous, mes frères et sœurs. Sortons dans cette histoire de manipulation. On nous a tellement formatés. On a formaté notre système de raisonnement. On a formaté notre façon de voir les choses. Je sais que on est égaré. Je suis conscient que beaucoup sont en plein sommeil. Mais la couverture spirituelle, c'est ta mère qui te couvre. Et maman, toi, la mère, qui n'est pas encore éveillée, qui traîne tes enfants dans cette même erreur que tu es. Retourne à ta source. Cherche ton identité. Cherche ton identité réelle. Cherche à connaître ton histoire. Et arrête de courir derrière sous moi Jésus. Parce que ton pouvoir, ta puissance va venir de tes ancêtres. Ne viendrait pas d'un homme, un pasteur, l'église, l'hangar qu'ils ont construit. Ta solution ne viendrait pas de là. L'autre fois, j'étais comme ça. On chercherait, qu'est-ce qu'on cherche? On chercherait à te formater, à te contrôler. Quand tu n'as pas de personnalité, on va te contrôler. Et sachez qu'il y a beaucoup qui sont dans la fausse vertu. Oui, les vertus ne sont pas vraies. Je suis passée par là. N'est pas authentique. C'est avec des ruses. Quand tu as la personnalité, tu vas être rejeté parce que tu as la personnalité. Quand tu es vrai, tu es la lumière, tu es la mat, les gens ne t'accepteront pas parce que tu es dans la vérité. Sachez que nos ancêtres est le chemin de la vie, de la liberté. Sachez que, prenez conscience que nous mourons tous les jours et nous ressuscitons tous les matins avec le grand Dieu noir. Ce n'est pas un pasteur qui te fait mourir le soir, qui te ressuscite le matin. Le soleil levant, le grand Dieu est unique, le véritable. On ne vous dirait pas ça. C'est des choses qui vont fâcher. Mais comme je dis, et je répète que la vérité n'a pas peur d'être vérifiée. Rentrez à votre source. Attachez-vous à nos ancêtres. Arrêtez de vous attacher aux ancêtres que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de philosophies aujourd'hui. Tout le monde crée. Ils ont préparé des menus, il y a beaucoup de menus pour le monde. Les menus, j'appelle ça les menus empoisonnés. Puisque quand tu vas à l'église, tu vas prier. On va te dire, fais ceci, fais cela, fais cela. Est-ce que c'est toi qui le fais? Non. On a préparé ça pour toi? Ça vient de toi? Non. On te dit que voilà, c'est bon pour toi, mange ça. Et tu te mets sans raisonner,
sans réfléchir, tu te mets à répéter des choses comme un perroquet. Personne ne peut mourir pour toi. C'est toi, tu dois t'élever pour travailler. Tu dois prendre la décision de prendre ta vie en main, de prendre ta destinée en main. Oui, c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai qu'on a du mal. Parce que c'est des doctrines qu'on nous a formatées depuis des millions et des millions d'années. Mais aujourd'hui, tu peux. Et il y a des choses que tu peux dire non. Tu dois être maître de ta vie. Tu peux épouser le bien comme tu peux épouser le mal. Dieu, le Créateur, nous a laissé libre arbitre. Si tu veux être dans l'obscurité, dans tout ce qui est sombre, tu vas rester dedans. C'est un choix. Mais si tu aimes la lumière, tu vas venir dans la lumière. Mais la lumière, il y a un travail parce que la lumière est là pour exposer ce qui est sombre. Afin que tu puisses travailler sur toi-même. Si tu ne travailles pas sur toi, comment tu peux encadrer les autres? Faites attention à votre âme. L'âme est importante. L'âme. Cherche à connaître c'est quoi, quelle est la différence entre l'âme, l'ego et la personnalité. Sachez que il y a beaucoup de couvertures spirituelles. Il y en a beaucoup. Mais quelle est la couverture spirituelle qui te protège? Est-ce que je veux connaître? C'est quoi cette couverture? Est-ce que je suis au bon endroit? C'est la couverture de la séduction? C'est la couverture de l'argent? Parce que c'est le nerf du monde aujourd'hui. Beaucoup, c'est des couvertures de l'argent. Il faut donner temps pour qu'on prie pour toi. Il faut donner temps. Il faut acheter ceci. Il faut acheter ça. Il faut acheter ça. C'est le business. C'est l'affaire. Éveillez-vous. Éveillez vos enfants. Éveillez vos maisons. Éveillez ceux qui vous entourent. Parce que c'est des chemins. Allez. Souvent, il n'y a pas de retour. C'est des chemins, je répète. Aller, c'est très vite pour entrer dans ça. Mais pour rentrer, c'est difficile. Je suis une preuve vivante. Je suis là. Oui. Oui. Et il y a des endroits que vous allez entrer, des églises que vous allez entrer, vous n'allez plus sortir. C'est la haute manipulation au trans. Si tu n'as pas la personnalité, si tu ne sais pas qui tu es, ils vont t'endormir. Et pour t'endormir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord chercher à t'anéantir, t'affaiblir. Ils ont des méthodes qu'ils ont mises sur place. Ils vont d'abord t'anéantir, te faire croire que tu n'es rien, tu ne connais rien, tu ne vaux rien. Voilà comment ça commence. Ça a des mépris. Tu parles, on te méprise. Tu dis même bonjour, on ne te répond pas. Quand tu es dans un endroit comme ça, sache qu'on cherche à te, anéantir, te formater. Avant maintenant de te prendre dans les coupes. Alors quand
tu es déjà quelqu'un qui a la personnalité et qu'on ne peut pas t'anéantir, on ne peut pas te manipuler, on ne peut pas te... on ne peut pas, comment je sais pas comment dire ça. On ne peut pas t'avoir. Ils vont trouver des choses à dire à ton sujet. Parce que leur rythme, c'est quoi? C'est d'avoir plus des âmes pour les embrigader, pour les enchaîner, afin que tu deviens maintenant quoi? Tu deviens les portefeuilles. Afin qu'on t'utilise, tu deviens quoi? Tu deviens un cobaye. On t'utilise comme on veut. On te dit monte, tu montes. On te dit danse, tu danses. On te dit prie, tu pries. On te dit à telle heure, tu es debout, tu es debout. Ce n'est plus toi. C'est des gens qui te téléguident. Tu n'es plus toi. Ce qu'on ne vous dit pas. Si je dois prier à 3 heures, je dois me lever à 3 heures. Ce n'est pas un pasteur, are you serious, qui va me dire qu'on a le jeûne de 21 jours. On a le jeûne de 15 jours. On a le jeûne de 30 jours. On a le jeûne de 7 jours. Est-ce qu'un homme a besoin de te dire de jeûner? Tu sais que tu dois jeûner. Si tu as un problème, tu dois jeûner. On va par exemple dire, quand je vois des choses qui se passent, je dis, c'est pas possible. Soirée, par exemple, soirée de prière, de manifestation de Dieu. Donc Dieu attend que ce jour-là pour se manifester. Are you serious? Grande croisade, grande ceci. Donc ce jour-là, c'est le seul jour où Amon-Ra doit se manifester. Are you serious? Vous ne voyez pas que vous avez un problème? Quand tu es une personne éveillée, tu vois que les gens sont fous. Il y a des fous habillés. Grande, c'est si grande croisade, il y a telle grande. Are you serious? Are you fine? Donc vous croyez que il n'y a que ce jour-là alors que Dieu se manifeste. Réfléchissez un peu. Donc, il n'y a que ce jour-là. Donc, Dieu, en dehors de ce jour-là, Dieu ne manifeste pas. Dieu le Tout-Puissant, créateur de toutes choses, le grand Dieu Amon-Ra. Et il n'y a que ce jour-là qui se manifeste. Je suis désolée de vous dire que vous fabulez. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Vous avez un problème sérieux. Il faut que vous voyez votre attitude. Réfléchissez même quand vous parlez. There's something going wrong. Et ils cherchent les gens qui doivent formater pour que les gens jeûnent pour eux. Ce n'est plus lui qui jeûne, mais c'est l'église qui doit jeûner pour lui. Tout le monde est en jeûne. Pour que quand il parle, il a l'onction. Donc, ça veut dire que si tu ne jeûnes pas, quand tu vas parler, il n'y aura pas l'onction. Je n'ai pas besoin de jeûner pour parler et que la lumière se manifeste. Arrêtez, sortez de mensonges. Arrêtez de fabuler. Arrêtez de prendre les enfants de Dieu comme si les enfants sont... I don't know how can I say it. There's something going wrong in Africa. Seriously. There's something going wrong. Regardez en haut, au-dessus de ma tête, c'est mes deux mamans. J'ai mon grand-père, j'ai mon grand-père, j'ai mes ancêtres qui sont au-dessus de ma tête. J'ai l'arbre de paix qui est là, le funcan, symbole de l'amour. J'ai le didyme qui est derrière moi. J'ai tout devant moi. Vous êtes sérieux? Je suis sous la protection de grand Dieu noir, mais dans la mat. Acte juste, parole juste, déclaration juste, pensée juste.
Rendez-vous jusqu'à vous donner rendez-vous aux enfants des gens. Rendez-vous et vous êtes en train de courir dans tous les sens. Vous courez, vous courez. Oh, il y a un grand ceci. Oh, il y a un grand cela qui arrive. Oh, il y a... Tout ça pour impressionner l'ego. L'ego, c'est bien, mais il faut savoir maîtriser l'ego. L'ego ne doit pas dominer sur l'âme. Quand c'est l'ego qui se manifeste, ça veut dire que tu es dans la chair totalement. Ça veut dire que tes potentiels, c'est cette potentiel de l'ego. Ces personnes-là ont ce qu'on appelle les potentiels de l'ego. Parce que l'ego a ses potentiels et l'âme a ses potentiels. Donc, quand tu agis avec l'ego, tu es dans l'ego. Parce que nous sommes dans l'ego. Mais tes potentiels, c'est juste l'argent pour impressionner les gens, les autres, pour montrer que tu connais les versets, tu connais parler, tu es éloquente et tout ça. Voilà tes potentiels. Ça veut dire que tu n'es pas en connivence avec l'âme. L'âme, c'est le monde divin. Donc, je voulais dire à toutes mes frères et sœurs, mes divines sisters, mes divins frères, d'arrêter de courir. Arrêtez de courir, il n'y a rien. Tout ça, c'est de folklore, c'est du blanc, 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 blanc. Derrière, il n'y a rien du tout. Je suis passée par là. Derrière tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et derrière, il y a beaucoup de chantage. Quand tu décides de partir, on va te maudire. Tu vas maudire les enfants de Dieu? Tu es sérieux? Tu vas maudire les qui? Are you serious? Pour maudire, tu maudis les enfants des gens. Tu es sa mère, tu es son père, tu ne peux pas les maudire. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Parce que vous allez combattre les gens, vous allez faire des prières de combat la nuit pour combattre les gens. Sortez dans tout ça. Sortez de mensonges. Bande des Anubis. C'est pas possible ça. La couverture spirituelle, c'est une mère qui te donne la couverture spirituelle quand elle est dans la masse. Elle peut te protéger. Quand une personne est dans la vérité, oui, tu peux être sous son égrégore, sous sa protection spirituelle. Effectivement, c'est la vérité. Mais si tu n'es pas dans la vérité, la personne qui vient pour être dans ton égrégore, c'est l'égrégore du mal, du mensonge, de malfaisante. On ne doit plus faire des choses pour plaire aux gens. Nous ne voulons plus plaire aux gens. De toute façon, personnellement, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je dis ce que je sais. Car je suis passée par là. J'ai décidé de servir la lumière. C'est un choix. Être dans la vérité, la lumière, c'est la vérité. La lumière, quand tu décides d'entrer dans la lumière, c'est pour que la lumière éclaire tout ce qui est sombre. C'est ça. Et quand tu travailles, là, la lumière est avec toi. Quand une personne arrive, je vois déjà qui tu es. Quand je parle avec une personne, je sais qui tu es. Quand tu parles, je te regarde, je sais qui tu es. Regardez mes yeux, c'est la lumière. Oui, c'est la lumière. Que le mensonge, une haute manipulation au trans, c'est pas possible. On va où? Les enfants, écoutez, rentrez à la source des ancêtres. La source des ancêtres, c'est la protection de ton âme. C'est la guérison si tu as été blessé. Rentre. Rentre, on va te soigner. Si tu as été égaré, n'aie pas honte, rentre. Il y a des mamans dans la mat. Il y a des pères dans la mat. Dans les villages Bamileke, nous avons les pères qui sont dans la mat.
Nous avons les mères qui ont le cœur pur, l'amour désintéressé pour accueillir les enfants qui souffrent, les enfants qui ont été égarés, les enfants qui sont allés dans des endroits où ils ne devaient pas. On sonne à la trompette. Je sonne à la trompette. Rentrez à nos traditions ancestrales. Rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Arrêtez de courir. Arrêtez. Il n'y a rien dans tout ce que vous voyez. C'est que du feu qui brûle. Il n'y a rien derrière. Merci. Il n'y a rien du tout. Si ma vidéo t'a plu, partage. If you like my video, share it. Ne le garde pas pour toi. Fais bénéficier cette vidéo à d'autres personnes. Il y a quelqu'un quelque part qui souffre. Et il y a quelqu'un qui a besoin de soutien. Partagez mes vidéos. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Marvin Nsitire Njengu Nebel Taousser. Je vous aime. Je vous sers contre mon cœur. Moloptezina et Mokozina.